Allô? Allô? Est-ce que vous êtes de la famille Singh? Oui, je m'appelle Sagar Singh. Que voulez-vous? Monsieur, il y a eu un accident sur la route Kalampur. Nous avons retrouvé une carte d'identité. Elle appartient à Sindhura Singh. Quoi? J'ai bien peur que son état soit critique. Cindy? Cindy a eu un accident? Monsieur Océan! Où est-ce qu'il va? Il arrive, monsieur. Très bien. Assieds-toi maintenant. Je vais te donner les offrandes. Bien, Sindhura. Ma tante? Non! Sindhura, tu... Vidya, je suis désolée. Qu'est-ce que t'as fait, Sindhura? Tu as fait tomber toutes les offrandes. Oui, mais je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée. C'était un accident, Vidya. Je suis vraiment désolée. Oh là là, mon Dieu! Ça va te porter malheur! Tu as voulu qu'on fasse cette prière, et ce sont tes offrandes qui sont tombées sur le sol.
Je ne veux plus de fronde après cet accident. Bien sûr, on ne va pas également attirer le mauvais œil sur notre mariage. Faire tomber les offrandes porte-malheur, on doit se protéger. Allons-nous-en. Ma tante, je voudrais rentrer. J'ai vraiment peur pour Sagar. Il faut que j'arrive à le voir à tout prix. Il faut que je retourne à la maison. Je vous en prie, je dois y aller. J'ai de bonnes nouvelles, Sindura. Le boulot est fait. Tu n'as plus de raison de t'inquiéter pour Sagar. Alors pourquoi est-ce que tu es si stressée? Tu veux rentrer à la maison parce que tu as peur pour ton mari. Pourtant, à l'heure qu'il est, il est déjà décédé. Il faut que l'on se dépêche. Oui. En route. Sagar doit être à la maison. Oui, il doit sûrement m'attendre. Il n'a pas dû quitter sa chambre. Il m'a promis avant que je m'en aille qu'il ne sortirait pas de la maison. Il n'a pas pu briser sa promesse. Je dois me calmer. Sagar doit certainement m'attendre. Il tient toujours ses promesses. Il est sûrement à la maison. Sagar! Est-ce que tu es dans ta chambre? Sagar! Chinu, tu sais pourquoi elle est aussi nerveuse? Qu'est-ce qu'elle a? Sagar! Est-ce que t'es là? Chinu, où est-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai même pas vu partir. Tati Vidya, j'ai vu Monsieur Océan partir de la maison. Il avait l'air d'être pressé. J'ai essayé de le rappeler, mais Monsieur Océan ne m'a pas entendu. Il avait l'air perdu dans ses pensées. Il a pris la voiture et il est parti tout de suite. Comment ça? Comment aurait-il pu ne pas t'entendre? Vous ne deviez pas le laisser sortir sous aucun prétexte. Pourquoi l'avez-vous laissé? Vous auriez dû lui dire de rester. Je vous avais bien dit de ne pas le laisser s'en aller. Comment avez-vous pu le laisser faire? Oh mon Dieu! Je vous avais demandé de le surveiller. Alors pourquoi? Vidya. Pourquoi vous ne l'avez pas retenu? Qu'y a-t-il? Hein? J'avais insisté avant de m'en aller tout à l'heure. Je ne voulais pas qu'il quitte la maison. Vidya, Quoi? il faut que tu te calmes, Comment d'accord? pourrais-je me calmer, mère? J'ai vraiment peur pour lui. Et j'ai un mauvais pressentiment. Nous sommes le 3e jour. Je lui avais pourtant dit de ne pas quitter la maison. Vidya, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu te contrôles. Écoute, il faut que l'on sache où est-ce que Sagar est allé, Tante d'accord? Gayatri, je suis Vidya, morte de peur. calme-toi. Nous sommes le 3e jour. Les gars, regardez ça. Quelqu'un vient juste d'avoir un accident. Nous devrions appeler la police. C'est ce qui me faisait peur. Je ne voulais pas que ça puisse se produire. Ma tante, depuis que Panditji a donné ses prédictions, j'ai prié Dieu nuit et jour pour le supplier encore et encore pour sauver la vie de mon mari. Hélas, mes prières sont restées vaines. À présent, Sagar. Vidya, ça ne sert à rien de te mettre dans un état pareil. Ne perds pas espoir.
il faut que tu gardes foi en Dieu, d'accord? J'ai toujours foi en Dieu. Et c'est pour ça que je suis encore ici. Sinon, ma tante, maintenant j'en suis sûre. Ça fait plus aucun doute. Au départ, j'avais peur que Cindy préparait quelque chose. Mais maintenant, je suis absolument certaine qu'elle a encore dû faire un sale coup. Je suis convaincue qu'elle a essayé de s'en prendre à la vie de mon mari. Lydia. Je suis sûre qu'elle a voulu s'en prendre à lui. Lydia. Je le sens, oui, c'est sûr, Lydia. ça ma tante. Pourquoi est-ce que tu soupçonnes Sindora, hein? Écoute, tu as bien vu qu'elle était au temple avec nous et qu'elle ne nous a pas quittés de toute la prière. Donc qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Je n'en sais rien. Je suis perdue. Je ne comprends plus rien. Que dois-je faire? Ma tante, je ne sais plus ce que je dois Écoute. faire. Ne perds pas espoir. Tu verras, nous allons vite avoir des nouvelles de Sagar. Sois patiente. Allô? Oui, c'est bien Sindura. Vous avez eu des nouvelles? Vous savez où est-ce qu'il se trouve? Non, pas encore? Monsieur Matour, mon frère n'a quand même pas pu se volatiliser. Je veux que vous meniez votre enquête. Il n'y a pas de circulation dans la journée. Ça ne doit pas être si difficile de retrouver une voiture. Non. Sagar n'a pas encore appelé. Bien sûr, il est parti dans sa voiture. Mon fils nous a dit qu'il l'avait vu. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vérifié partout? Avez-vous regardé sur les petites routes de campagne? Il y a peu de voitures qui se rendent sur la route de Kalampur. Très bien. Si vous trouvez la moindre information, appelez-nous. Nous serons rassurés. Comment sais-tu qu'il est à Kalampur? Comment sais-tu que c'est là qu'il est allé? À Kalampur? C'est vrai, Sindora. Tu viens juste de demander à l'inspecteur de s'y rendre. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as mentionné cette route? J'en étais certaine. C'est tout, Vidya. Aussitôt qu'elle en a l'occasion, elle essaye de m'accuser. S'il te plaît, arrête un peu de t'en prendre à moi. Je pensais que tu avais compris, que tes accusations ne mèneraient à rien et que tu cesserais de me harceler. Tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi as-tu mentionné la route Kalampur à cet agent de police, dis-moi? Réponds. Très bien. Ce n'est pas très compliqué. C'est la route pour le bureau. Celle que Sagar emprunte chaque jour. Il passe par Kalampur pour aller travailler. Puisque Bharat m'a dit qu'il avait l'air pressé, j'ai pensé qu'il devait se rendre au travail. Et je sais que les téléphones ne captent pas de signal sur cette route. Et j'ai pensé que c'était peut-être pour cette raison qu'on n'arrivait pas à le joindre. Allô? Oui? Qui a appelé? C'était le lieutenant de police. Ces hommes viennent de retrouver une voiture, toute brûlée au fond d'un fossé, juste en sortant de la ville. La plaque d'immatriculation est illisible, donc on ne peut pas l'identifier. Mais la couleur de la voiture, ainsi que le modèle, correspondent à celle de Sagar. La police voudrait qu'on se rende à Kalampur le plus vite possible. Il faut qu'on aille sur place au plus vite. Et il va falloir que l'on se dépêche.
Reculez tout le monde! Où est-ce que vous allez? On est venu pour identifier la voiture. Très bien, allez-y. Les autres, reculez! Personne ne peut s'approcher! Reculez tous! Plus vite que ça! Non, la voiture est vide. Madame, cette voiture a fait une très grande chute. Donc, à mon avis, Monsieur Sagar Pratap Singh est probablement tombé de son véhicule. Il se trouve qu'il y a une ravine en bas. Nous avons déjà envoyé une équipe de secours. Nous allons fouiller les alentours. Mais hélas, dans la ravine, le courant est vraiment très fort. Donc, on pourrait ne pas retrouver le cadavre. Le cadavre? Pourquoi est-ce que vous employez un mot aussi lourd de sens? Vous voulez insinuer que mon Sagar est mort? Ma tante, expliquez à ce monsieur que Sagar va bien. Expliquez-lui que Sagar se porte comme un charme et qu'il doit nous attendre. Chinu, est-ce que tu peux lui expliquer que Sagar va bien? Ma tante, on doit faire vite, il faut qu'on descende. On doit vite retrouver Sagar. Je suis certaine qu'il nous attend. Je ne sais pas s'il est gravement blessé, mais je suis sûre qu'il doit m'attendre. Ma tante, on doit y aller. Pourquoi est-ce que vous me regardez sans rien faire? Vite, allons-y. Vidia, écoute-moi, d'accord? Écoute. Oui, écoute-moi. Calme-toi. Il faut que tu te reprennes. Il faut être courageuse. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je vais retrouver Sagar. Et ça, je te le promets, Sindhura. Je sais qu'il n'est pas loin, alors je vais le chercher. Non, ça suffit maintenant. Reprends-toi. Tu n'as toujours pas compris? Pourquoi est-ce que tu dis n'importe quoi? Sagar a eu un très grave accident. Regarde. Regarde, c'est sa voiture. Tu l'as vue? Alors non. Non. Sagar doit être mort. Non, ce n'est pas vrai. Toi. Vidia! Chauffeur, ramène la voiture. Mawa... Arch. Pourquoi es-tu venu ici? J'ai déjà répondu aux questions que tu te posais. Je n'ai plus envie de reparler de tout ceci, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Je n'ai vraiment pas envie de... Non, Mawa, je ne suis pas aussi égoïste, tu sais. Ta famille doit d'abord faire face à un drame et... Toi, tu crois que je ne pense qu'à moi? Non. Mawa, je m'inquiète énormément pour toi. Je sais bien que tu te sens triste et démunie pour ton frère. Donc je me suis dit que... je pourrais t'apporter mon soutien. Tant que Sagar était près de moi, j'ignorais à quel point j'avais de l'affection pour lui. Je ne pensais pas que j'étais aussi attachée à lui. Peu importe la façon dont je me comportais avec lui. Il ne m'en a jamais voulu. Il me pardonnait toujours. Je n'ai pas compris à quel point un frère pouvait aimer sa grande sœur. Je n'ai pas su le comprendre.
Alors Yadav, il y a du nouveau? Non, monsieur, il n'y a rien. Toi, écoute, je veux que tu ailles vérifier de ce côté. Et vous deux, qu'attendez-vous? Allez donc les aider! Plus vite que ça! Vous devez fouiller partout. J'ai trouvé quelque chose. On dirait que c'est une veste. Chinou, qu'a dit la police? A-t-elle trouvé quelque chose? Non, Sagar est toujours porté mon camp. Ils m'ont dit que dorénavant, il n'y avait plus d'espoir de le retrouver vivant. Ils ont retrouvé un vêtement recouvert de sang. Ils m'ont dit que c'était impossible. Que Sagar puisse revenir un jour. Comment est-ce qu'ils ont pu me dire ça? Et comment est-ce qu'ils peuvent affirmer qu'il ne reviendra pas? Chinou, ce qui est fait est fait. Hélas. Si c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien y faire. Chinou. Il faut que tu préviennes la famille. Tu dois lui annoncer que Sagar... Non. Non, ce n'est pas la peine d'informer qui que ce soit. Qui est-ce que tu appelles? Ce n'est pas la peine d'informer qui que ce soit, d'accord? Non, Sagar n'est pas encore mort. Vous entendez ce que je vous dis? Non, Sagar n'est pas mort. Je suis sûre qu'il va revenir à la maison. Il suffit de l'attendre. Pourquoi est-ce que tout le monde pleure, dites-moi? Bharat? Ma tante? Ma tante, pourquoi est-ce que vous pleurez? C'est comme cela que vous gardez espoir? Je vous ai dit que Sagar allait revenir à la maison, non? Bharat. Écoute, sache tes larmes. Tu ne me fais plus confiance, Bharat? C'est moi qui te le dis. Monsieur Océan va bientôt rentrer à la maison. Chalou? Ah, mère? Sagar. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Mère, pourquoi est-ce que vous pleurez? Je sais que votre fils sera bientôt de retour. Je suis certaine qu'il va revenir. Mère, il faut que vous arrêtiez de pleurer. Il faut que vous séchiez vos larmes. Vidya, il est trop tard à présent. Tu dois accepter la vérité. Tu sais que la police a fouillé le lieu de l'accident. Mère, il ne faut pas que vous l'écoutiez. Personne d'autre ne peut le savoir. Mais moi, je sens que Sagar n'est pas mort. Et je lui fais confiance. Il tient toujours sa promesse. C'est mon cœur qui me le dit. Vous ne devez pas pleurer. Sagar va rentrer, arrêtez de pleurer. Séchez vos larmes. Arrête. Vidya, pourquoi tu refuses de le comprendre? D'après la police, il n'y a plus aucun espoir maintenant. Il n'y a plus d'espoir. Toi aussi. Tu as baissé les bras. Tu as arrêté d'y croire, Chinou, hein? Pour qui se prennent ces policiers pour nous ôter tout espoir? Pour qui est-ce qu'ils se prennent? Même si tout le monde s'accorde à dire que Sagar ne reviendra plus jamais, sache que je refuserai d'y croire, tu comprends? Parce que je suis convaincue que je vais le revoir. Il m'en a fait la promesse, Chinou. Il me l'a promis à moi.
avant que je m'en aille, il m'a dit que tout se passerait bien. Et je sais très bien qu'il tient toujours ses promesses. Alors je sais qu'il va revenir. Et mère, vous, dites-moi. Comment est-ce que vous pouvez perdre espoir aussi facilement? Sagar a besoin de nos prières, donc on doit continuer à se battre pour lui. Très bien. Baissez les bras si vous le voulez. Mais moi, je garde toujours espoir. Je vais attendre son retour jusqu'à mon dernier souffle. Et quoi qu'il arrive, je ne perdrai jamais espoir. Parce que mon cœur me dit qu'un jour il reviendra. Donc c'est sûr qu'il sera de retour. Oui, il finira par revenir. Vous m'entendez? Mon mari finira par rentrer. Je le sens au fond de moi. Je suis certaine de ce que je vous dis. Mon mari finira par revenir. Parce que je refuse l'idée de ne plus jamais le revoir. Je refuse de me résigner. Je sais que je vais le revoir. Moi, je suis convaincue qu'un jour ou l'autre, il reviendra. Il va tenir sa promesse. Manguilal, ouvre bien les yeux. Monsieur, nous avons déjà fouillé partout. Nous n'avons trouvé aucune trace de la victime dans tout le secteur. Yadav, son corps a dû être emporté par le courant. Donc je ne pense pas que nous le retrouverons. Nous devons abandonner. Monsieur, on aurait dit le cri d'un animal. Manguilal, c'est un chat, idiot. Monsieur, regardez, il y a une main. Vite, on doit le sortir de là. Monsieur, je crois que c'est Sagar. Vite, fais venir l'ambulance. Son état est très grave. Il risque de mourir avant même qu'on le soigne. Voilà ce qu'on va faire. Vous deux, dépêchez-vous, allez prévenir sa famille. Magnifique. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde. J'adore ce modèle, il me plaît. Peut-être que je le commanderai demain. J'ai réussi un sacré coup de maître aujourd'hui. Je dois fêter ma victoire. Il faut que je patiente un peu avant de porter cette parure. Je dois d'abord soutenir ma famille. Il va sans doute falloir que je verse quelques larmes de crocodile. Je suppose que c'est le moins que je puisse faire. Pas vrai? Aniquette? Eh bien, que t'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que tu prends cet air affligé? Mon Dieu! Est-ce que je rêve ou tu pleures? Est-ce que c'est le sort de Sagar qui te rend si triste? Pourtant, jamais tu n'as versé la moindre larme pour moi. Mais
Pour être honnête, moi aussi j'avoue que je suis triste. Après tant d'années, à avoir fait semblant d'aimer mon petit frère de tout mon cœur, je crois que je commençais à vraiment l'apprécier. Il n'était pas un mauvais garçon. Il m'obéissait toujours. Est-ce que tu sais, Aniket, quelle est la plus grosse erreur que Sagar ait jamais commise? Sa plus grosse erreur dans la vie a été de naître et d'être le fils de ma belle-mère. Et puis, d'hériter de toute la richesse de mon père. Tu comprends que je n'avais pas d'autre choix. Aniket, la mort de Sagar va enfin me libérer. Oui. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. On va bientôt nous annoncer son décès. Allô? Oui? Voilà, ça y est. On nous a appelés. J'ai tellement rêvé de ce coup de téléphone. C'est comme si, après toutes ces années à l'espérer, ce coup de téléphone arrive enfin. Je crois rêver. Est-ce que tu comprends, Aniket, ce qu'il se passe ici? On a annoncé la mort de Sagar à toute la famille. Je dois y aller. Il faut que j'aille les rejoindre. Je dois faire semblant de pleurer la mort de Sagar. Salut. Chandra, où est tout le monde? Je n'en sais rien. Le téléphone a sonné et tout le monde est parti d'ici. Ils ont quitté la maison avant que je ne puisse les suivre. Mais avant qu'ils partent, j'ai entendu Chinou dire « l'hôpital, au Liqueur, j'ai l'impression ». Cindy, tu crois que c'était une mauvaise nouvelle? Oui. J'en ai peur. Une mauvaise nouvelle. Ça devait être grave. Chandra, on doit se rendre à l'hôpital. Bien sûr. J'attendais seulement que Arch me rejoigne. Je n'ai aucune idée où il a pu aller. Mais fais donc ceci. Va à l'hôpital et je te rejoindrai à son retour. Très bien, je vais y aller. Qu'est-ce... Ma tante... Ma tante... Oh mon Dieu! Ma tante... Ma tante... Il faut que tu te ressaisisses. Tu dois te calmer, Sindoura. Allez, tu dois faire un effort, tu comprends? Contrôle-toi. Comment le pourrais-je? Non! Comment est-ce que je pourrais me contrôler? Non!
Sagar était mon petit frère. C'était mon frère et je n'en avais qu'un seul. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, dis-moi, comment est-ce qu'on pourra vivre sans lui? Que va-t-on devenir maintenant? Non, rien que d'y penser. Non, non, comment je me contrôlerai? Ma tante, comment veux-tu que je me calme? Vidya. Oh, oh. Mon Dieu, Vidya, la pauvre. Que va-t-elle devenir? Non. Non, comment est-ce qu'elle va prendre cette nouvelle? Elle a tant prié pour Sagar. Et tout, elle vient de tomber à l'eau. Et elle a voulu garder la foi. Elle continuait de prier. Elle croyait en lui. Et elle ne s'est jamais détournée de Dieu. Mais là, tout est fini. Tout est terminé. Non, Sindhura. Vidya ne va pas se détourner de sa foi ni de son Dieu. Et, tu sais, tant qu'il nous reste ne serait-ce qu'une petite lueur d'espoir, on ne peut pas parler comme ça. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Mais nous pouvons encore y croire. Tant que Sagar respire, nous ne devons pas nous décourager. De l'espoir? Ça signifie que Sagar est toujours en vie? C'est pas vrai. L'état de santé de Sagar est vraiment préoccupant. Pour être franc, c'est un miracle qu'il ait encore suffisamment de force pour se battre contre la mort. Peut-être que quelqu'un a prié pour pouvoir le maintenir en vie. Pitié, ne le rappelle pas auprès de toi. Non, ne le laisse pas mourir, mon Dieu. Dans les prochaines 48 heures, je ne pourrai pas me prononcer. Je ne me prononcerai qu'après ce délai. Oh, non, mon Dieu. Pourquoi est-ce que c'est encore à Sagar que cela arrive? Ce n'est pas juste. Je vous en supplie, vous devez le sauver, mon Dieu. Où est-ce que tu étais, Arch? J'étais allé à l'hôpital. À l'hôpital? Je viens tout juste d'avoir Chino au téléphone. Il n'a pas dit que tu te trouvais avec eux? Bien sûr que si, Chandra. Je suis allé avec eux à l'hôpital au début, mais ensuite je suis parti. Pendant ce temps, j'attendais que tu rentres pour aller à l'hôpital. Arch, j'ai cru comprendre que l'état de Sagar était vraiment très grave. Viens avec moi, il faut qu'on aille le voir. Je ne peux pas y retourner, Chandra, je ne me sens pas très bien. J'ai subitement très mal à la tête. Mon frère est en train de se battre entre la vie et la mort. Et toi, tu cherches des excuses à présent? Que t'est-il arrivé? Tu as tant changé. Je viens de te le dire, Chandra. Je ne peux pas y retourner pour l'instant, c'est tout. Très bien. Dans ce cas, je vais me rendre là-bas toute seule. De toute façon, j'ai l'habitude de me rendre seule partout ces derniers temps. Oh mon Dieu. Que se passerait-il si ce policier me voyait? Je suis désolé, pardonne-moi, Chandra. L'accident de Sagar m'a fendu le cœur. Lorsque je l'ai appris, je me suis directement rendu à l'hôpital sans même passer par la maison. Que dois-je faire? Je ne peux plus prendre de risques à présent. J'ai réussi à échapper à la police pour venir ici. Mais j'ignore combien de temps je vais devoir rester caché. Écoutez, le patient a perdu beaucoup de sang. Nous avons besoin de recevoir du sang. AB négatif. Mais docteur, AB négatif est un groupe extrêmement rare, n'est-ce pas? Oui. Ça doit être difficile de trouver un donneur. Hélas, oui.
C'est vraiment difficile, et c'est pour cela que nous n'en avons plus dans l'hôpital. Il faudrait que vous en trouviez en dehors. Vous devriez appeler toutes vos connaissances. Prévenez-les. Dépêchez-vous. Il faut que l'on reçoive ce sang au plus vite. Vidya, il faut pas que tu t'inquiètes. Je vais appeler tout le monde. Je vais leur passer le message. Tu peux me faire confiance. Oui, j'y vais tout de suite. Écoute, Vidya. Tu dois être forte, ne perds pas espoir, d'accord? Il n'y a que ta foi qui puisse encore sauver notre Sagar. Oui, je le sais, ma tante. Je m'accroche fermement à ma foi, ma tante. Non. Tant que Sagar sera vivant, je continuerai de prier. Mais si seulement... Si seulement vous m'aviez écouté. Et gardé un œil sur les agissements de Sindhura. Je sais qu'elle mijote quelque chose et qu'elle veut lui faire du mal, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle en a après sa vie. Vidya, tu recommences avec toutes ces histoires? Je t'ai déjà dit que Sindhura est restée avec nous toute la journée. Elle s'est montrée attentionnée avec toi, tout comme avec Sagar ces derniers temps, Vidya, tu ne peux pas le nier. Elle s'est même arrangée pour que Sagar reste à la maison toute la journée. Est-ce que tu l'as oublié? Mais cela devait faire partie de son plan, ma tante. Je suis convaincue que c'est elle qui était derrière l'accident de Sagar ce matin. Je vous l'avais déjà dit avant. Elle doit sûrement préparer un sale coup. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment, ma tante. Je sais que j'ai raison et que je ne me suis pas trompée. Si seulement j'avais porté attention à ce mauvais pressentiment tout de suite, alors j'aurais pu prendre des mesures radicales contre Sindhura, mais hélas. C'est de sa faute si mon mari est à l'hôpital aujourd'hui. C'est Sindhura qui... Non, tu racontes n'importe quoi. Ça suffit. C'est une manie de toujours m'accuser. Dès que quelque chose tourne mal, tu oses m'accuser, et devant toute ma famille en plus. Mon frère vient d'avoir un terrible accident. Et toute ma famille est en état de choc. Mais non, toi, tu continues de m'accuser et de te montrer hostile envers moi. Tais-toi, Vidya. Je suis hostile? Pourquoi ne me montrerais-je pas hostile, Sindhura? Envers quelqu'un qui s'en prend à sa famille sans un remords? Évidemment que je me montre hostile envers une personne qui n'hésiterait pas à tuer son frère. Tu ne t'arrêtes jamais de te moquer de nous. Tu n'as aucun respect pour toi ni pour ta famille. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même, Sindhura. Et peu importe ce que tu dis ou le rôle que tu joues, je sais que l'unique responsable de l'accident de mon mari, c'est toi. Peut-être que tu sais que tu as eu tort. Peut-être que tu l'ignores. Mais tu oublies. Et autre chose. Malgré tous tes efforts, tu ne parviendras pas à gagner. Car jamais je ne te laisserai ce plaisir, Sindhura, crois-moi. Aujourd'hui, tu as voulu attenter à la vie de mon mari. Alors je t'en fais la promesse. Je ferai tout pour que cela s'arrête bientôt. Je sais que j'avais dessiné une ligne juste devant sa chambre. Mais tu as dû trouver un moyen pour qu'il la franchisse quand même. Il est sorti de la maison. Mais malgré le fait d'avoir vécu ce terrible accident, Sagar n'est pas mort. Et je refuse de le laisser mourir à présent. Donc oui, ce sera sûrement ta plus grosse défaite.